Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire découvrir les coulisses de ma chaîne YouTube. Alors j'ai vu que ça vous intéressait parce que sur mes différents réseaux vous m'avez posé pas mal de questions et donc je vais y répondre. Aujourd'hui ma chaîne cumule 32 000 abonnés et on flirte avec les 5 millions de vues. Il faut savoir que ça représente à peu près 40 ans de visionnage, ça c'est quand même assez impressionnant. Je ne pensais vraiment pas en arriver là quand j'ai commencé. Donc tout de suite, la première question à laquelle je vais répondre, c'est les débuts de ma chaîne YouTube. La première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, c'était en 2017. Et cette année-là, j'ai publié une seule vidéo. En fait, c'était une vidéo du remontage d'un rallye record. Donc vraiment, voilà, j'ai fait une vidéo. Et en 2018, j'ai continué à faire des remontages de vélo. Mais en 2018, j'ai publié 4 vidéos. C'était vraiment très peu. Et puis petit à petit les abonnés sont arrivés et donc en 2019 j'ai décidé de faire ça sérieusement et à partir de 2019 j'ai publié en gros une vidéo par semaine. Alors c'est en 2019 que j'ai atteint les 1000 abonnés et ça a permis de monétiser ma chaîne et depuis je continue d'essayer de publier une vidéo par semaine. Alors il y a des périodes comme autour de Noël ou dans l'été où là je calme un peu, je publie pas beaucoup de vidéos, mais par contre j'en tourne pour préparer la rentrée, soit le début de l'année, soit après l'été, histoire de vous alimenter en vidéo et de vous donner vraiment des vidéos qui vous intéressent. Vous êtes nombreux à me demander si je suis un professionnel du vélo ou si je suis un professeur de mécanique. Alors vous avez tout faux parce que le vélo pour moi c'est pas un métier, c'est une passion. Mon vrai métier c'est que je suis journaliste reporter d'images, en gros caméraman, et je suis caméraman pour France 3. Et j'ai 22 ans de carte de presse pour cette belle chaîne qu'est France 3. Donc voilà, la vidéo pour moi c'est une passion depuis toujours, c'est devenu mon métier et puis grâce à YouTube j'ai fait aussi cette chaîne parce que pour moi c'est un peu mes compétences de tourner des vidéos. Donc, ça a été quand même un peu plus facile que pour d'autres. Pour ma chaîne YouTube, je suis tout seul. Et ma seule assistante, c'est Youpi, ma chatte. Et elle aime bien me voir bricoler. Mais voilà, The Vintage Bike Factory, c'est pas une multinationale. Je suis tout seul, je fais tout, je tourne, je monte, je mixe le son, bref, voilà, c'est de l'artisanat. Mon studio, en fait, c'est mon garage, donc je vais vous le faire découvrir. Donc cette partie, vous la connaissez, c'est là où j'ai tous mes outils. Alors, j'ai un côté ici où je stocke une dizaine de vélos. Voilà, et puis ensuite il y a un peu de tout dans le garage parce que c'est aussi la buanderie de la maison. Donc vous voyez la machine à laver, l'évier qui est là, ça c'est intéressant pour se laver les mains. Ici j'ai encore une zone de stockage avec mon tandem et puis mon vélo de tous les jours. Là j'ai stocké mon Cinelli Super Corsa. Voilà, et puis ici il y a le congélateur de la famille, donc voilà. Alors c'est un espace qui fait environ 25 mètres carrés au sol et puis là-haut j'ai une mezzanine qui fait une dizaine de mètres carrés.
ça me permet de stocker des pièces, de stocker des cadres, de stocker des roues. Et puis là, j'ai un petit peu de décoration. Donc vous voyez, chaque fois que je suis allé sur le Tour de France, j'ai récupéré des petits panneaux. Alors au niveau studio, il n'y a pas grand chose parce que j'ai installé deux éclairages LED, deux projecteurs que vous voyez là pour amener une meilleure lumière. Et puis sous la mezzanine là, j'ai des tubes néons qui permettent d'éclairer. Donc bref, rien de très spécial, rien de très particulier. Voilà, je commence un peu à manquer de place. Il va peut-être falloir que je range un de ces quatre, un petit peu tout ça. Peut-être que je vende des vélos pour dégager de la place. Mais voilà, c'est mon studio et c'est là que je tourne la plupart de mes vidéos. La préparation de mes vidéos, c'est un moment important parce que c'est là que ça se prépare vraiment. Donc en fait, vous le voyez, que ce soit lors des restaurations de vélos, lors des interviews, j'essaye un peu de chapitrer les vidéos. Donc voilà, tout ça, je le cale vraiment à l'avance. Quand c'est une interview, je prépare mes questions, j'ai mes repères. Mais par contre, après, c'est vraiment beaucoup d'improvisation. Vous le voyez, j'ai essayé d'avoir un ton naturel. Alors des fois, il y a des hésitations, mais quand je restaure un vélo, je ne prépare pas grand-chose. Je fais ça vraiment au feeling. C'est vrai que avec mon métier de journaliste, j'ai l'habitude d'avoir ce découpage technique des plans, du tourné-monté qui est assez naturel pour moi avec les années. Donc en fait, voilà comment je prépare mes vidéos et comment je prépare mes interviews. Pour le matériel, en fait, au départ, j'ai commencé à tourner tout simplement avec mon iPhone. Voilà, pendant 2 ans, j'ai fait des vidéos au téléphone et c'était plutôt très bien. Par contre, bon, excusez-moi, mais si vous regardez les premières vidéos que j'ai tournées, le son est pas terrible. Voilà, parce que c'était un peu du bricolage. Donc rapidement, j'ai investi dans un micro cravate comme ça. Alors c'est un micro cravate à fil. Déjà, c'était un petit peu mieux. Et puis depuis 1 an et demi, j'ai investi dans une vraie caméra. En fait, c'est un appareil photo, un Sony ZV-1, qui est un appareil photo vraiment dédié à la vidéo. Alors, le gros avantage de cet appareil photo, c'est notamment l'autonomie, puisqu'il y a des batteries qu'on peut changer. Parce que le problème avec un iPhone, c'est que l'autonomie n'est pas terrible. Et comme j'avais envie de filmer des randonnées et donc il me fallait de l'autonomie, je suis passé sur cet appareil photo. J'ai également investi depuis 1 an dans un système de micro-cravate HF. Donc c'est un Lark 150. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que j'ai plus de fil entre moi et la caméra. Et ça, c'est quand même très pratique. Et puis, comme c'est un système qui permet d'avoir 2 émetteurs, donc 2 micros, ça me permet de faire des interviews avec 2 personnes, notamment quand j'ai invité des abonnés dans mon garage. Ça me permet d'avoir un micro sur chaque personne et ça, c'est quand même très pratique. L'autre intérêt de cet appareil photo, c'est qu'il est léger. Et il fait environ 300 grammes. Et donc, quand je veux filmer des randonnées, comme l'Anjou Vélo Vintage ou d'autres randonnées ou des sorties, c'est vraiment quelque chose qui est très léger, facile à emporter, très pratique. Et à ce moment-là, je monte dessus un micro Canon. Ça me permet, avec une bonnette anti-vent, de filmer et de faire des interviews en roulant. Alors tout ça, ça coûte, parce que l'appareil photo, le Sony ZV-1,
c'est un petit peu plus de 500 euros. Et puis le système de micro HF, le Lark 150, ben là aussi c'est 250 euros. Mais bon, voilà, petit à petit, je me suis professionnalisé pour apporter des vidéos de qualité. Pour le montage, je travaille sur cet iMac qui est un 27 pouces, donc un grand écran qui permet d'avoir une bonne visualisation des images. Et pour tout vous dire, je travaille sur le logiciel Final Cut Pro X. C'est le logiciel de montage d'Apple et c'est vraiment un logiciel qui est très pointu. Alors en termes de temps de travail, quand je restaure un vélo, quand je le remonte, il faut savoir que entre le remontage et le tournage, j'arrive à remonter un vélo en une demi-journée. Et puis en termes de montage, ça va me prendre, allez, une demi-journée également. On va dire, là, pour cette vidéo, je vais passer 3 heures au montage, mais après, je fais de l'étalonnage d'images, je fais du mixage de son pour que le son soit le plus régulier possible. Et puis après, ben, il y a la mise en ligne sur YouTube. Donc ça veut dire compresser le fichier, le mettre en ligne, créer la vignette. Bref, il y a tout un tas de travail que vous ne voyez pas quand vous regardez la vidéo. Et ça, c'est bien normal. Autre chose qui me prend beaucoup de temps, ce sont les sous-titres, parce que je retravaille tous les sous-titres que vous pouvez voir sous la vidéo. Donc je corrige les fautes d'orthographe, je rajoute la ponctuation, les points, les virgules, je rajoute les noms propres, les noms de marque, parce que les sous-titres YouTube, c'est un peu de la phonétique. Ça permet en français de regarder les vidéos sans le son, dans les transports en commun, par exemple, mais ça permet à tous les abonnés étrangers qui ne parlent pas français d'avoir des sous-titres de qualité en espagnol, en italien, en anglais, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Mais voilà, faut savoir que pour faire une vidéo, il me faut une bonne journée pour la réaliser et pour la mettre en ligne. Vous m'avez demandé comment j'organisais ma vie professionnelle et ma vie familiale. Alors c'est même plus compliqué que ça, puisque j'ai mon métier, je suis journaliste à France 3, puis je tourne mes vidéos pour YouTube, et puis j'ai ma vie familiale. Alors c'est vrai que c'est pas forcément simple. Heureusement, ma femme est compréhensive et je passe quand même beaucoup de temps soit dans mon garage, soit devant mon ordinateur pour monter les vidéos. Mais voilà, il y a des fois, il faut s'organiser. Je demande à ma femme de lancer la machine à laver après mes tournages parce que la machine à laver est dans le garage et donc là c'est quand même problématique, ça risque de faire un bruit de fond. Donc voilà, il faut des fois organiser la vie familiale et puis les tournages pour YouTube. Le premier vélo que j'ai restauré, c'était il y a 8 ans et c'était un Mercier rose, un 3 tubes Reynolds 531 parce que j'adore cette marque Mercier. Mais au début, j'ai pas fait de vidéo. En fait, j'ai fait des photos et je les publiées sur le forum Vélo Vintage à Gogo, un forum que je vous conseille. Il y a une très bonne ambiance. Et donc, en regardant sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait très peu de choses sur le vélo vintage. Bien souvent, les gens filmaient leur vélo une fois restauré, ils faisaient des vidéos de 1 ou 2 minutes, et puis c'est tout. Donc je me suis dit, ça serait quand même sympa de voir tout, au moins tout le remontage. Voilà.
on restaure les pièces et puis on remonte le vélo. Et donc j'ai commencé comme ça avec mon premier Aleg, et puis petit à petit, chaque fois que je restaurais un vélo, j'ai fait des vidéos sur le remontage. Et puis après, j'ai développé la chaîne, j'ai fait des tutos, j'ai fait des interviews, j'ai fait des randonnées. Voilà, voilà un peu l'histoire, mon histoire par rapport au vélo vintage. Ce que j'aime sur YouTube, c'est qu'on peut avoir une audience mondiale. Aujourd'hui, j'ai des abonnés aux États-Unis, en Amérique latine, en Asie, au Maghreb, en Europe de l'Est. Ça, c'est quand même exceptionnel. Et puis, en plus de ça, quand je fais une vidéo, je sais que même 3 ans plus tard, quelqu'un peut avoir besoin de la regarder. Et donc, il y a ce côté un peu éternel d'une vidéo qui va durer dans le temps. Ce qui est un peu négatif sur YouTube, c'est ce qu'on appelle les haters. C'est les gens qui viennent poster des commentaires négatifs et on se demande même pourquoi. Alors j'en ai quelques-uns en mémoire. Une fois, je sais plus sur quelle vidéo, quelqu'un m'a dit ton pull il est nul, prends 10 €, va en acheter un autre. Et là tu reçois ce commentaire en plein dans la tronche et tu te dis mais ouais, pourquoi il me dit ça, voilà. Voilà, c'est au départ c'est dur parce que ça marque psychologiquement. Dernièrement, c'était par rapport à une vidéo sur les roues libres. Un gars m'a posté un commentaire bourré de fautes d'orthographe pour m'expliquer que je racontais n'importe quoi, que c'était pas une roue libre, c'était une cassette. Bon, avec le temps, j'ai appris à évacuer tout ça. Et aujourd'hui, je crois que la meilleure solution quand on a des commentaires super négatifs comme ça, c'est de même pas y répondre. Parce que j'aime bien répondre aux commentaires, je mets au moins un petit cœur, un petit like. Des fois je réponds quand les gens me posent des questions. Mais sur les commentaires négatifs, maintenant je ne réponds plus, je les oublie. Vous m'avez demandé s'il existe des clubs de vélo vintage. Et alors, à ma connaissance, il n'en existe pas. Il y a des randonnées qui sont organisées, mais il n'y a pas véritablement de club vintage structuré. Alors, pour essayer de pallier à ça, j'ai lancé cette année la page Facebook Vélo Vintage Occitanie pour essayer de regrouper au moins tous les amateurs de vélo vintage qui sont en Occitanie. Et c'est quand même pas mal puisqu'on est plus de 300 aujourd'hui. Ça permet d'échanger et puis des fois de se retrouver pour faire des balades. Et puis, vous l'avez peut-être vu sur ma chaîne, mais ça fait 3 ans que j'organise une petite balade amicale non officielle, pas déclarée, qui s'appelle la classique du cassoulet. Et donc, si vous voulez y participer, en 2024, je pense que ça sera mi-juin, voilà. Et on fera cette petite balade randonnée, environ 40 km, amicalement, et puis on finit au resto devant un bon cassoulet. Pour finir, je vais répondre à une question que personne ne m'a posée, ou n'a osé me poser, c'est la question de l'argent. Combien je gagne sur YouTube et qu'est-ce que ça me rapporte? Alors, il faut savoir que à partir du moment où on a plus de 1000 abonnés et un certain nombre de vues, YouTube nous rémunère puisqu'il y a des publicités sur les vidéos, vous les avez vues, et donc ça permet de gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, avec 32 000 abonnés, je gagne un peu d'argent. C'est quand même pas énorme, mais je gagne autour de 10 € par jour grâce aux publicités YouTube.
Alors c'est pas si mal parce que ça m'a permis d'acheter du matériel vidéo, la caméra qui me filme actuellement, je l'ai financé comme ça, les micros, etc., le matériel, donc c'est quand même pas mal parce que ça me permet de gagner à peu près 300 € par mois. Alors vous ne m'avez pas posé la question, mais je préfère être transparent avec vous. Donc ça, c'est pour les revenus des publicités de YouTube. Mais il faut savoir que comme j'ai des revenus, je les déclare. J'ai donc le statut d'auto-entrepreneur et donc sur tous mes revenus, je reverse 22% à l'URSSAF chaque mois. Donc ça fait un petit peu moins de revenus. Ensuite, il y a les partenariats. Alors, les youtubeuses beauté font beaucoup de partenariats. Moi, j'en fais pas beaucoup parce que je parle souvent de marques qui n'existent plus. Mercier n'existe plus, Simplex n'existe plus, Uré n'existe plus. Donc, c'est pas avec eux que je ferai des partenariats. Mais j'ai quand même fait quelques partenariats. Alors, je les sélectionne parce que, si vous saviez, je reçois des partenariats que je refuse, notamment tous les fabricants de vélos électriques, ça, je les refuse. Voilà, je ne vois pas ce que des vélos électriques pourraient faire sur ma chaîne. Voilà, moi, je parle de vélos vintage, je parle de vélos anciens. Donc, les vélos électriques, ça n'a pas de place chez moi. Par contre, les seuls partenariats que j'ai faits, c'est avec, d'une part, les premiers, c'est avec la marque Olight, qui est une marque de lampes. Donc ça, c'est quand même toujours utile, qu'on roule en vélo moderne ou en vélo ancien, être bien éclairé, être bien vu, c'est important. Donc j'ai fait 2 partenariats avec eux. Et dernièrement, j'ai fait un partenariat avec la marque Vevor qui m'a fourni un bac à ultrasons. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un super outil pour restaurer, pour nettoyer, pour dérouiller des vieilles pièces de vélo. Donc ça, c'est un truc qui est super intéressant. Alors, j'aimerais faire plus de partenariats parce que, alors généralement, un partenariat, on vous fournit les produits et puis vous avez un pourcentage sur les ventes. Ça rapporte pas énormément, mais c'est quand même toujours sympa. Alors si VAR, Pro Tools, Partools, Union veulent faire des partenariats avec moi, il n'y a pas de souci, j'adorerais tester leurs outils, mais voilà, je ne cherche pas après ça. Ce que je veux, c'est surtout partager avec vous des expériences, des restaurations, des randonnées, des tutos. Et pour moi, c'est ça le principal. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez un petit peu mieux compris mon état d'esprit et puis les conditions dans lesquelles je réalise ma chaîne YouTube. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.